Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des supports. Et oui, en lien avec la vidéo où on parlait des protections, nous allons aujourd'hui essayer de trouver des solutions pour exposer nos collections. Parce qu'effectivement, je ne suis pas un adepte des collections qui restent dans les placards. Donc j'aime pouvoir montrer mes collections et l'intérêt de certaines protections, notamment les One Touch, c'est qu'on peut manipuler la carte. Alors voilà, aujourd'hui on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir poser ces One Touch ou peut-être aussi d'autres protections et on le voit juste après. En préambule justement, je vous présente une protection que je ne vous avais pas montrée la dernière fois, ça s'appelle une Snap. C'est de la marque Ultra Pro. C'est une protection beaucoup plus fine qu'une One Touch. C'est un petit peu moins qualitatif, un petit peu plus fin. Je l'utilise à titre personnel pour des cartes rookies et pas pour des cartes signées. Voilà, je vous ai réuni quelques types de supports où on peut poser ces One Touch ou les snaps, comme on vient de voir, qui permettent de présenter les cartes ou en vertical ou en mode paysage, de différentes tailles. On se parle de 35 pt jusqu'à 260 pour certaines solutions. Attention, j'ai aussi détourné certains supports qui ne sont pas faits au départ pour de la carte de collection. Bon, dans un premier temps, je vais vous faire les classiques. Merci à Greg qui m'a prêté ces photos concernant ces petits chevalets bois qui sont assez élégants et qui permettent de mettre des cartes même en top loader. Donc ça, c'est une solution que je ne sais pas si vous connaissez. Ça se trouve assez facilement sur le net. Allez, passons à une solution propriétaire, puisque là on passe sur le support de Ultra Pro en un seul morceau, très élégant, on peut mettre du 35 ou du 55 pt dedans. L'intérêt c'est qu'il a une légère inclinaison qui permet d'avoir la carte vraiment bien exposée. C'est vraiment top. Le problème c'est l'approvisionnement, c'est très dur à trouver. On a très peu de façons de l'avoir, il faut faire venir directement des US. Ça donne des expositions qui sont plutôt sympas, je vous ai mis un autre exemple. Là, on passe chez un concurrent de Ultra Pro, le fameux support. Alors, je pense que c'est le plus utilisé dans nos bandes de collectionneurs. C'est un deux morceaux en plastique. Donc là, il est chez BCW. Je l'ai fait venir de Chine. Ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte en longueur pour pouvoir mettre la carte comme on le souhaite. Et du coup, même un snap passe très très bien dessus. On peut aussi se mettre une carte en paysage sans aucun problème. C'est aussi assez économique. Là, on tourne dans toutes les solutions, on tourne à peu près, on va se dire, entre 1 et 2 euros pièce. Voilà, on est sur ces gammes-là. Autre solution utilisée, ces petits chevalets de cartes. Je ne sais pas s'ils ont un nom spécifique, j'ai pas trouvé pour être honnête. C'est bien, je suis un peu plus réticent sur des cartes un peu plus épaisses parce qu'on le cale un petit peu moins bien avec les deux bouts. Donc bon, ça, voilà, je les réserve à des cartes plus fines en 35. Je suis pas, et je trouve que ça fait un look encore un peu vintage. Donc voilà une autre solution, par contre très différente. Là, j'ai détourné quelque chose puisque ça, ce sont des supports de pièces de collection, pas du tout de cartes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont un peu plus costauds et qu'ils ont une grosse empreinte pour pouvoir mettre n'importe quel type de taille de carte. Et finalement, au niveau du coût, on est à 1 € pièce. Et je trouve qu'ils sont assez élégants. Les pierres resserrées font que la carte est un peu relevée, donc assez intéressant. On poursuit les détournements, puisque là, j'ai proposé une solution complètement atypique, puisque là, on est sur des supports de téléphone mobile. Alors, des petites choses chinoises qu'on trouve du coup en grande quantité à vraiment pas trop cher. Je crois que là j'ai eu les 5 pour 10 euros, même pas. Donc déjà ça amène un peu de couleur, puisqu'on peut avoir du gris, aussi du jaune. Et du coup l'inclinaison c'est pareil, c'est plutôt bien fait, on peut mettre dans les deux sens. Donc voilà, c'est peut-être des solutions que vous imaginiez pas. Donc j'ai testé pour vous, quand vous voulez des références. Ça fonctionne bien, parce que d'habitude c'est prévu pour des cartes, enfin des produits beaucoup plus lourds. Donc nos cartes un peu plus épaisses ou un peu plus lourdes passent facilement. C'est voilà, c'est une façon de détourner. Voilà, autre produit de téléphonie. Là, c'est carrément le gros support. Bon, pareil, je ne les ai pas payés cher parce que comme c'est produit en énorme quantité en ce moment, voilà, c'est très solide. Donc, notamment pour les 260, pour moi en mode paysage, pour pas que ça déborde trop, pour garder l'élégance de la carte, c'est aussi une solution intéressante. Pareil, à moindre coût.
Bon, voilà, plein de petites solutions pour pouvoir exposer vos cartes. J'espère que ça vous a plu, bien entendu. Pour tout ce qui est référence, demande, besoin, vous allez sur Twitter, @Gilbreth. Je pense que vous me connaissez maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à passer par chez moi. Je répondrai à vos questions avec plaisir. J'espère à bientôt pour un nouvel épisode. Salut les collectionneurs. Et toujours disponible sur mon eBay des spots pour découvrir les breaks de Gilbreth pour notamment cette super boîte de certifiés de cette saison. N'hésitez pas à aller aussi faire un tour. Merci.